Et on va justement débuter cette émission par l'autre match qui intéressait les Français hier soir à Lyon avec la confrontation entre la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Victoire des All Blacks face aux Terros sans coup ferré, 73-0. Un match qui a tourné à la correction avec pas moins de 11 essais inscrits, déclenchant l'obtention du bonus offensif pour les Néo-Zélandais. Alors Clément, que dire de cette démonstration des All Blacks ? Elle était attendue, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les All Blacks, ils ont fait exactement comme contre la Namibie et contre l'Italie, puisqu'ils ont pulvérisé cette valeureuse équipe d'Uruguay. D'ailleurs, le sélectionneur néo-zélandais Stevenson a loué cette équipe uruguayenne. Donc voilà, je crois qu'ils sont fin prêts, ils sont qualifiés pour les quarts de finale officiellement. Et voilà, je pense que pour eux, comme pour les autres nations dont on va parler ensuite, le plus dur commence maintenant avec ce quart de finale où ils affronteront du coup une équipe de la poule B, donc à savoir soit l'Écosse, soit l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Et autre fait de match, on a noté à l'heure de jeu la sortie ovationnée du deuxième ligne néo-zélandais Whitelaw qui a fêté sa 150e sélection et qui demeure à ce jour le recordman des rencontres disputées en Coupe du Monde, soit 22 matchs. On va d'ailleurs jeter un coup d'œil au récapitulatif des résultats de cette poule A à l'orée du dernier match de la 5e journée entre la France et l'Italie. On se rend compte d'ailleurs des jolis scores réalisés par la Nouvelle-Zélande depuis sa défaite face à la France. C'était lors de l'ouverture de ce tournoi. Les All Blacks qui sont en quête d'une 4e couronne mondiale et qui sont en tête de la poule A, fort d'un important goal average. Victoire impérative donc pour la France afin de rencontrer l'Afrique du Sud en quart de finale, en théorie 2e du groupe B, alors que l'Irlande, qui doit finir en tête de cette poule A, est promise à la Nouvelle-Zélande en quart. Un quart de finale que l'Afrique du Sud pourrait jouer sous couleur neutre et sans hymne en raison de sa non-signature du dernier document édité par l'Agence mondiale antidopage. On aura l'occasion d'en reparler dans nos émissions sportives sur Via Occitanie. Allez, on reprend la direction de Lyon où se trouve Justine Barraud, notre envoyée spéciale qui est allée saluer pour nous le roi Louis XIV qui trône en majesté et à cheval au milieu de cette place emblématique de la cité des Gones. Alors Justine, quelle est l'ambiance à Lyon à quelques heures de ce match contre l'Italie ? Alors Christophe, l'ambiance monte petit à petit. Il y a du monde pour que vous vous rendiez compte. Il y avait 14 000 personnes ici hier avant la rencontre des All Blacks. Mercredi, le village rugby a même célébré son 100 millième visiteur. Ça montre à quel point il y a une ferveur populaire autour de ce mondial. Derrière moi, vous voyez peut-être, il y a le trophée qui appartient encore à l'Afrique du Sud dont vous parliez, mais qui seront peut-être pour l'équipe de France. On croise les doigts, les gens viennent prendre des photos. On croise beaucoup de nationalités aujourd'hui, beaucoup de Français et d'Italiens forcément avant la rencontre de ce soir. Cette rencontre, les joueurs l'ont dit, c'est un 8e de finale pour les deux équipes. La France, il ne manque que 2 petits points à la France pour se qualifier et valider son ticket pour les quarts. Hier, on a vu Gaël Ficou, le centre du 15 de France, en conférence de presse. Il s'attend à un vrai combat face à nos voisins transalpins qui ont tendance à se transcender face à l'équipe de France. Il nous a décrit aussi quelle sera la clé du match selon lui côté des Bleus. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que contre eux, on a été beaucoup mis en difficulté, notamment le dernier match. On a beaucoup travaillé dessus. C'est une équipe qui tient beaucoup le ballon, donc forcément elle met les adversaires à la faute. Donc à nous d'être performants dans ce qu'on a travaillé toute la semaine, pas leur donner de pénalités faciles, parce que voilà, ils produisent énormément de jeux, ils relancent de très loin, donc forcément quand tu relances et que tu tiens le ballon, tu mets plus en difficulté l'équipe adverse. Donc à nous de respecter ça. On sait les focus qu'on doit faire par rapport à ça et on a beaucoup travaillé cette semaine avec Jérôme vis-à-vis de ces situations face à l'Italie. Et du sérieux au travail dont font preuve les Bleus. On imagine ces ateliers spécifiques, ces séances d'entraînement. Mais en vrai, Justine, à quoi ressemble une journée type pour les joueurs de l'équipe de France ? Alors c'est Anthony Gelonge qui nous a raconté sa journée jour de match en conférence de presse. Alors il s'est couché tard hier soir, il l'a dit, parce qu'il faut dormir le matin. Donc ils se sont levés tard ce matin, ils ont mangé ce midi, ensuite rebelote, encore une sieste, un débrief, la pause des straps avec les kinés, et puis ensuite c'est direction le bus et direction le stade. Ils se sont dit enfin prêts à affronter cette équipe italienne, ça fait 2 semaines qu'ils attendent.
On vous remercie Justine, avant de vous laisser vous sustenter, qui sait, dans un sympathique bouchon lyonnais. On reste quand même en contact avec vous en fonction de ce qui se passe du côté de la place Bellecour. Lyon, la ville du loup, qui est prête à vibrer aux performances de cette équipe de France, dont on va revoir d'ailleurs immédiatement la composition. Clément, est-ce qu'on peut considérer cette équipe comme le 15 type de Fabien Galtier, à l'exception près de l'absence bien évidemment d'Antoine Dupont? Oui, évidemment, surtout que voilà, il y a eu 2 semaines sans jouer. L'équipe de France sort d'une belle victoire contre la Namibie. Et surtout, nous sommes à 1 semaine d'un quart de finale potentiel si la France s'impose contre l'Italie aujourd'hui. Donc pour Fabien Galtier, c'est aussi le dernier match de poule où il va pouvoir tester ses joueurs cadres et aussi les remettre en forme. Je pense notamment à Anthony Gelonge, voilà, qui enchaîne après l'Uruguay, après la Namibie, donc qui était titularisé au détriment de François Cros, par exemple. Donc un peu comme on parlait de la Nouvelle-Zélande tout à l'heure, pareil pour l'équipe de France, c'est la dernière cartouche avant vraiment ce qui va constituer le gros de la Coupe du Monde, c'est-à-dire ce fameux quart de finale. Alors on va repasser donc la composition cette fois-ci de l'Italie qui a été envoyée. Est-ce qu'il faut se méfier justement de cette équipe d'Italie? Pour quelles raisons? Est-ce qu'on peut considérer que le match de la correction reçue face à la Nouvelle-Zélande fait de ce 15 italien une bête blessée qui peut avoir une réaction totalement différente devant les Français? Comme l'a dit Gaël Fickou, l'Italie a la fâcheuse tendance à poser beaucoup de problèmes au 15 de France. On l'a vu lors du dernier tournoi destination où l'équipe de France était très proche de s'incliner en fin de partie. Ce qu'il faut noter sur cette composition, c'est que Kieran Crowley, donc le sélectionneur d'origine néo-zélandaise de l'Italie, a changé toute sa première ligne. Et il a aussi fait le choix de mettre Capozzo donc à l'arrière. Ça, c'est vraiment un choix fort du sélectionneur de l'Italie. Donc on peut s'attendre à ce que cette équipe italienne nous réponde sur le terrain du combat, notamment devant, où ils auront à cœur de laver la très pâle prestation qu'ils ont livrée face aux All Blacks en ayant encaissé, on le rappelle, 96 points. L'Italie, traditionnellement, c'est très fort devant. Et voilà, derrière, on sait qu'ils peuvent exploiter le moindre ballon, comme l'a dit Gaël Fickou, le centre de l'équipe de France. Donc c'est un 8e de finale, très clairement. Si la France perd, elle sera éliminée. Donc évidemment, cette équipe est à prendre très au sérieux. 13 succès pour l'équipe de France face à l'Italie. C'est une série en cours qu'il faudra poursuivre avec seulement 3 défaites face à nos voisins transalpins. Il faut poursuivre sur cette voie et produire du jeu. C'est ce qu'a rappelé justement le manager des Bleus, Raphaël Ibanez. Écoutez-le. C'est une équipe qui peut être très dangereuse ballon en main, notamment des 22 au 22. C'est une équipe qui multiplie les phases de jeu, de nombreux rucks, donc à nous d'être intelligents dans notre capacité à endiguer les attaques incessantes de ces Italiens, à nous d'être intelligents et disciplinés. C'est un des critères aussi de ce match. On leur laisse leur capacité à se rebeller après ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Ça ne nous appartient pas. En revanche, nous, notre devoir, notre volonté, c'est de maîtriser notre match. Rester maître de son match, un impératif pour les hommes de Fabien Galtier aux portes de ces quarts de finale. Nul doute que les spectateurs du Parc OL vont assister à un combat. Justement, Gaël Fickou annonce la couleur. Combat pour nous. L'Italie va tout donner. C'est une équipe qui joue très bien, même s'ils ont eu un faux pas face à la Nouvelle-Zélande. Mais on sait que face à nous, ils ont à cœur de se rattraper. Donc on se prépare à un gros combat. Ça fait 15 jours qu'on pense qu'à ce match. Alors, le centre du Racing 92 au micro de Justine Barraud, vous l'avez entendu. Clément, sur quel secteur de jeu, selon vous, la France doit-elle affirmer sa suprématie et quand bien même assez rapidement dans le match face à l'Italie ? Devant, très clairement, je vais prendre juste un seul exemple. Face à l'Uruguay, le 15 de France a eu beaucoup de mal à mettre son jeu en place, justement parce que devant, sur les phases de ruck, sur les phases de molle, sur les phases de touche ou de mêlée, l'équipe de France déraillait un petit peu. Et c'est vraiment sur ce secteur-là que les Français sont attendus,
puisque derrière, ils ont une force de frappe offensive assez exceptionnelle et qui devrait facilement se mettre en route. On pense à Damien Penaud, évidemment, Mathieu Jalibert, Gaël Ficou, voilà, c'est Louis Bielbiarré, évidemment. C'est des joueurs frissons, c'est un peu des facteurs X de cette équipe. Et si, entre guillemets, les gros, comme on les appelle, les avants font le travail, normalement, ça devrait libérer beaucoup d'espace. Donc c'est vraiment sur cet aspect du combat que le match devrait se jouer. Justine Barraud qui évoquait tout à l'heure la journée type des Bleus. Je vous propose justement d'écouter Anthony Gélanche sur le sujet. Pour ma part, déjà, on va se coucher tard un peu ce soir. On va dormir toute la matinée demain. On va se réveiller, manger le midi. L'après-midi, on va commencer à se préparer mentalement. Et après, on va faire la sieste encore. Après, on va faire des straps. Des straps, on va se préparer encore. On aura un petit débrief. On va partir au stade. Et après, il va falloir qu'on soit prêt. Moi, c'est pareil, à peu près. Gaël Ficou et Anthony Gélanche fin prêt. Alors, si j'ai choisi de revoir cette séquence, Clément, c'est parce qu'on a l'impression, en écoutant ces paroles, qu'en dépit des épreuves et des blessures de certains cadres des Bleus, que l'équipe de France est heureuse à la fois de vivre cette Coupe du Monde à domicile et que l'ambiance semble excellente au sein du groupe. Effectivement, oui, c'est ce qui transpire, c'est ce qui transparaît, on va dire, depuis la préparation des Bleus, donc qui a commencé en juillet à Monaco. Il faut le rappeler, cette équipe de France, elle vit depuis longtemps ensemble. Faut pas oublier que voilà, c'est un groupe qui a l'habitude d'être tout le temps ensemble, que ce soit à Marcoussis, au tournoi de destination, mais encore plus là depuis juillet. Voilà, c'est un joueur, évidemment, comme dans chaque nation, comme dans chaque équipe, il y a des cadres référents. On pense évidemment à Charles Olivon, qui sera capitaine. Antoine Dupont, qui, même s'il n'est pas là, même s'il est blessé, voilà, il a une aura qui plane sur cette équipe. Gaël Ficou, évidemment, qui est le papa des lignes arrières. Et voilà, on sent cette bonne humeur. On a un peu la sensation que cette équipe de France, la pression, elle la prend voilà, comme ça. On n'a pas la sensation qu'ils sont vraiment liquéfiés, un peu comme pouvait l'être l'équipe de France en 2007, lorsque déjà on avait accueilli la Coupe du Monde sur notre sol. Donc ouais, c'est vraiment cet état d'esprit qui prédomine. On a évoqué très largement la rencontre de ce soir à 21h entre la France et l'Italie. Il y aura une autre affiche à suivre et qui revêt beaucoup d'intérêt. Demain soir sera à Saint-Denis, au Stade de France, entre l'Irlande et l'Écosse. Ce sera aussi très intéressant de suivre cette formation irlandaise qu'on considère peut-être comme l'un des successeurs potentiels à l'Afrique du Sud. Bien sûr, ils ont impressionné contre l'Afrique du Sud, où ils ont fait, selon moi, le match parfait. Où voilà, ils ont battu les champions du monde 13-8. C'est l'un des favoris clairement au titre, mais face à l'Écosse, eux aussi ils jouent en huitième de finale, puisque s'ils perdent, ils pourraient être éliminés. Alors il y a une multitude de scénarios avec les points de bonus offensifs, défensifs et même des cas de match nul où voilà, on pourra avoir soit l'Écosse, l'Afrique du Sud ou l'Irlande éliminés. Mais oui, cette équipe d'Irlande l'impressionne, d'autant qu'elle a très très peu de blessés. À l'inverse, notamment de la France, voilà, qui a perdu Antoine Dupont et Romain Tamac l'été dernier. Donc, ouais, ils impressionnent et on va voir ce qu'ils donnent contre une équipe écossaise qui traditionnellement adore relancer le jeu et qui s'est beaucoup améliorée sur les phases de conquête, notamment en mêlée fermée. N'oubliez pas ce soir à 19h sur ce plateau toulousain de Via Occitanie où vous vous trouvez, Clément, sera Xavier Garbarjosa qui à partir de 19h sera l'invité d'Alizé Marty dans le cadre de Via Midol en partenariat avec le Midi Olympique et Rugbyrama.